Bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors là, pour le pronostic du quintet de demain qui sera à Vincennes. Avant ça, les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on était à Deauville, l'arrivée le 3, le 14, le 9, le 12 et le 15. Écoutez, dans ma sélection en 6 sur Internet, je vous donne le 12, le 14 et le 15. Et c'est tout, il manquait ce 3 que j'ai pas vu du tout. J'aurais pu trouver d'ailleurs. Et ce 9, mais enfin c'est pas grave, hein, ça, dans mes 6, vous avez quand même un joli 2 sur 4 qui fait quand même plus de 60 euros. Allez, on s'en va demain à Vincennes, donc c'est la réunion 1, ce sera la course 4, le prix de la Gironde, c'est de l'athlée 2700 mètres. C'est un prix qui en règle générale me donne assez satisfaction. Donc on verra bien. J'espère que ça dure. Allez, moi, donc ils sont 16 partants de l'athlé, trop, corde à gauche, l'allocation de 59 000 euros, et c'est une tirelire de 100 000 euros au quintet. Vous avez une pastille verte, le 7 et le 15, et vous avez aucune pastille rouge. Allez, on part en tête avec ma sélection. Moi, je pars en tête avec Gup du Poncelet. C'est un cheval qui est largement au-dessus des autres, hein. Il est un peu descendu de catégorie d'ailleurs. Il était plaisant lors de l'été 2022, c'est un protégé d'Enzo Le Lièvre. Il a longtemps été écarté des pistes et compte désormais 3 parcours dans les jambes, donc je pense qu'il faut s'en méfier. En dernier lieu, il a bien mieux couru que ne l'indique son classement. C'est un cheval qui est sur la montante, il est déféré, il est pieds nus pour cette fois-ci, hein. Donc je pense qu'il trouve une belle occasion pour refaire parler de lui. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Feu de Révolte. Le 13 octobre à Graines, ce concurrent de Romain Jajolet s'est imposé aux dépens d'Hugo Duruel, qui a depuis remporté un groupe 3 sur Riviera. Ce fils de nuage de lait vient d'effectuer une semi-rentrée discrète et devrait progresser là-dessus. Il va retrouver Franck Nivard qu'il adore. Il a son sulky américain. Il doit logiquement faire partie des candidats aux premières places. Ensuite, bah écoutez, ce sera pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 2 qui est Granit du Fresne. Le 3 janvier à Cagnes-sur-Mer, ce protégé de Jacques Cotel a fourni un bel effort final. Il s'est classé 5e d'une épreuve qui a été remportée par Gali de Sénilière, le 7 de ce même quintet. Il a certes déjà performé sur cette piste, mais il n'a plus la moindre marge de manœuvre. Toutefois, moi, je le vois pour une belle petite surprise. Il peut s'illustrer en pareille société, hein, attention. Ensuite, je vous ai mis le 15 gagneur. En fin d'année dernière, c'est un pensionnaire de Fabien Gendre. Il s'est classé 3e du prix de Cognac sur ce parcours, derrière 2 I de qualité avant de confirmer en s'imposant brillamment à Yo Paris. Il est bien engagé face à ses aînés, il ne devrait pas être loin de la vérité. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Gali de Célimière. Donc lui, après plusieurs échecs, que ce soit à l'athlé ou monté, c'est un élève de Jean-Philippe Ravejotto. Il a fait une forte impression le 3 janvier à Cagnes-sur-Mer. Brillante lauréate notamment devant Galia Soto et Granit Dufresne. Elle va se présenter en pleine forme et sera associée à Alexandre Rivard, lui aussi dans une belle dynamique. On est obligé d'y croire. Et pour finir ma sélection, bah écoutez, je vous ai mis le 11 qui est Grand Roi Kaluma. Il fautif à Bordeaux le Bousca alors qu'il était le grand favori. Ce concurrent de Philippe Boff avait auparavant pris une bonne 4e place dans le prix du Croisé-la-Roche, notamment derrière 2 chevaux de 8 ans présentés à bon escient. Ce pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing devrait avoir de nombreux supporters. Donc je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis le 8, Gump du Poncé, qui pour moi est un cheval qui est largement en dessous des autres. C'est un cheval qui pour moi est déclassé. Ensuite, je vous ai mis le 13, Feu de Révolte.
Ensuite, je vous ai mis le 2 en surprise qui sera Granit Dufresne. Ensuite, je vous ai mis le 15 qui est gagneur. Ensuite, le 7 Gali de Célinière. Et je finis ma sélection avec le 11 Grand Roi Kaluma. Voilà les amis, je vous souhaite à tous de bons gains. Soyez prudents dans vos jeux. L'année dernière, l'arrivée de ce quintet a fait 42 300 € dans l'ordre. C'était l'arrivée le 7, le 9, le 6, le 12 et le 2. Les codes, vous aviez 2,1, 23, 31, 9,75 et 73. Les favoris de la prise, vous avez le 11, le 7, le 8, le 15, le 5, le 4, le 13, le 16, le 2, le 12, le 1, le 3, le 6, le 9 et le 10. Voilà, je vous ai tous donné. Le 14 est abandonné par la presse. Allez, bon, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouvera donc demain pour le pronostic de lundi qui, il me semble, est à Cagnes-sur-Mer en plat. Voilà. Ciao à tous, merci de me suivre et je vous dis à lundi. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.